Bonsoir et bienvenue en ce samedi 9 juillet 2022. Et nous en sommes arrivés ce jour à la méditation numéro 819 et plus particulièrement à la méditation numéro 533 dans le livre de l'Apocalypse, mais pas que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier 2021. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour, prenons en introduction à la prière, comme à l'accoutumée, un verset et qui se trouve aujourd'hui dans le psaume le plus long de la parole, le psaume 119, qui comprend 176 versets, et prenons le verset 130. Psaume 119, verset 130. En version colombe, il est écrit « La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. » Quand je dis éclair, c'est en un seul mot, du verbe éclairer. Donc je le reprends, la révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Oh merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Tu nous parles encore au travers de ce verset en nous disant que ta parole, ce sont tes révélations et qu'elle éclaire notre chemin, notre vie tout entière. De toute façon, la parole le dit, que ta parole est une lampe à nos pieds, une lampe aussi sur notre sentier. Et la parole nous dit au travers de ces versets, que c'est pour les simples. Mais comme on a pu le dire, elle donne de l'intelligence aux simples. Cette intelligence, que l'on retrouve, comme je le dis régulièrement, dans le livre des Proverbes. Il est bon d'aller chercher la sagesse, parce que la sagesse divine, celle dont tu nous parles dans tout ce livre des Proverbes, nous donne, parce qu'elle nous permet d'acquérir la connaissance et l'intelligence. Et là, ta parole nous dit qu'elle nous donne. Elle donne de l'intelligence aux simples. Ce n'est pas ceux qui sont simplés, c'est-à-dire c'est ceux qui sont naïfs, qui se laissent aussi facilement prendre, qui croient toute chose, qui croient tout le monde. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, comme le dit le dicton. C'est cela que tu nous dis. Alors oui, encore ce soir, nous avons besoin de tes révélations, que ta parole, nous éclaire à chaque seconde de notre vie et que nous recevions toute ton intelligence, ta connaissance, Père, ta sagesse, que cela soit pour chacun d'entre nous, pour tous nos frères et sœurs, où qu'ils soient au travers de cette terre, pour ceux qui entendront, cette prière, qu'ils soient revêtus de ta sagesse, de ta connaissance, de ton intelligence, afin que nous ayons ton discernement à chaque seconde de nos vies. Que cela encore soit pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous reprenons notre fil rouge, les versets 8 et 9 dans le chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, afin que nous comprenions bien et que nous comprenions surtout tout le cheminement que l'on fait avec notamment en parallèle avec Moïse, Aaron, Myriam, tout le peuple d'Israël depuis qu'ils ont été par des miracles, par des prodiges sortis du monde, sortis de l'Égypte, et nous suivons les pérégrinations, je dirais, du peuple d'Israël et de Moïse, et surtout l'état de leur esprit, de leur cœur, de leur comportement, depuis le livre de l'Exode, chapitre 32, 33, Exode 15 également, et nous en sommes arrivés dans le livre des Nombres, au chapitre 12, à la fin du chapitre 12, afin que nous puissions voir comment notre cœur se trouve. Il n'est pas tellement différent du peuple d'Israël ou de Myriam et Aaron, sur lesquels, dans la méditation de laquelle nous sommes aujourd'hui, depuis quelque temps. Et le but, l'objectif, c'est que nos cœurs soient tout comme ces quatre êtres vivants dont il nous est décrit, qui nous sont décrits dans ce chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, qui existent peut-être déjà aujourd'hui, en tout cas que l'on ne voit pas
pourquoi? Ben, tout simplement parce que le chapitre 4, à partir du chapitre 4 jusqu'au chapitre 22 du livre de l'Apocalypse, eh bien, ces choses doivent arriver. Elles ne sont pas encore arrivées. Parce qu'au chapitre 4, eh bien, l'Église ne sera plus sur cette terre, parce que l'avènement de notre Seigneur aura eu lieu. Il sera venu rechercher son Église, son épouse, sans ride ni tache. Donc, notre cœur, tout comme les 4 êtres vivants qui, on va le redire encore aujourd'hui dans ces versets 8 et 9, eh bien, adorent, louent, rendent gloire, sans cesse, sans repos, c'est-à-dire en tout temps, sans s'arrêter, nuit et jour, à chaque seconde, eh bien, ils rendent, eh bien, un culte à notre Père par des louanges, par des actions de grâce, et c'est l'image de ce que nous devons faire aujourd'hui, pas demain, parce que demain nous le ferons. Mais c'est déjà aujourd'hui que nous devons le faire. Et cela, eh bien, est un parfum déjà de bonne odeur pour notre Père. Alors, c'est pourquoi nous faisons toutes ces méditations ces dernières semaines, au moins 2-3 derniers mois, avec Moïse, Aaron et le peuple d'Israël, afin que nous comprenions ce cheminement. Oui, pas simplement marcher avec eux, mais que notre cœur chemine avec eux, afin que, au travers de la parole de Dieu, que la parole nous éclaire, que ces avertissements, eh bien, que nous les gardions gravés sur les tables de notre cœur et que nous écoutions tout ce qu'il dit attentivement, que nous obéissions de façon radicale et que nous mettions, tout comme Moïse, notre foi en action, ces 3 piliers qui nous ont été donnés au travers de ces méditations avec le peuple d'Israël et Moïse, et gardons-les. Et surtout, mettons-les en pratique. Reprenons ces versets 8 et 9 dans le chapitre 4 du livre de l'Apocalypse. Il est écrit « Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux, des apostrophes Y-E-U-X, tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Verset 9. Et quand les êtres vivants rendront gloire et honneur et action de grâce, le package complet, à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Ici, il est bien sûr décrit par l'apôtre Jean, le Dieu de tout ce qui existe, à qui tout appartient, notre Père, le Dieu tout-puissant. Et bien sûr, n'oublions pas, même si ce n'est pas lui qui est décrit en tout cas dans ce chapitre 4, mais n'oublions pas notre Seigneur qui, bien sûr, siège à ses côtés et à qui, eh bien, tout a été confié par notre Père. Ne l'oublions pas. Reprenons, eh bien, le livre des Nombres et replongeons donc avec les conséquences des murmures de Myriam et Aaron contre Moïse, lorsqu'il a pris comme épouse, eh bien, cette femme couchite, c'est-à-dire éthiopienne, c'est la même chose, on a médité tout cela, on fait juste un bref résumé, et comment notre Père a mis les choses au clair avec Myriam et Aaron, lorsqu'il a dit, eh bien, vous, oui, effectivement, vous êtes des prophètes, selon ce que je vous ai fait, ce que je vous ai dit, que vous serez, mais je vous parle à ce moment-là par des visions, par des songes, des visions nocturnes. Mais ce n'est pas ainsi que je parle à Moïse. Moïse, eh bien, je lui parle en face à face, de bouche à bouche, nous dit la parole. Pourquoi? Parce qu'il est fidèle dans toute ma maison. Et on a pu voir que la fidélité, lorsqu'on va voir le mot hébreu, ça veut dire aussi parce qu'il nourrit, c'est nourricier, parce qu'il nourrit qui? Mon peuple, il vous nourrit toutes et tous, parce qu'il est fidèle dans toute ma maison. Et c'est cette fidélité que nous devons avoir. On peut s'apercevoir, on l'a vu au travers du livre des Nombres, notamment lorsque au chapitre précédent, au chapitre 11, eh bien, Moïse était dans la déprime, dans le découragement, il s'enfonçait, et petit à petit, toujours plus bas. Et ça n'a pas remis en cause le fait que notre Père dise, dans ce chapitre 12, eh bien, parce qu'il est fidèle, au verset 7, chapitre 12, verset 7 du livre des Nombres, il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, il est fidèle dans toute ma maison. Donc on peut voir que la fidélité et quelquefois bien des moments de faiblesse ne remettent pas en cause ce que Dieu pense de nous. Et ça, c'est encourageant.
Ça doit nous encourager, parce que l'ennemi est là, il est là pour aussi nous dire, dans les moments où c'est un peu plus difficile pour nous, eh bien, parce que nous pouvons être tout comme Moïse, tout comme on a pu le voir au chapitre 11 du livre des Nombres, eh bien, l'ennemi est là en nous disant, tu vois, t'as vu comment tu es, t'as vu ton état, t'as vu comment tu es, donc, finalement, eh bien, qu'est-ce que tu crois que pense notre Dieu de toi aujourd'hui, dans l'état où tu es? Ne laissons pas nous accuser. Il n'y a plus d'accusation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus et qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Et la chair, quand c'est elle qui prend le dessus, eh bien, l'ennemi l'utilise pour vouloir nous condamner, pour nous dire, t'as vu, tu n'es pas grand-chose finalement. Tu n'es pas grand-chose et Dieu doit être bien triste de l'état dans lequel tu es. Oh, il doit même te retirer de ses enfants. Et on ne doit pas penser cela, parce qu'ici nous avons pu voir que la plus belle chose que notre Père ait pu dire sur Moïse, c'est « Il est fidèle dans toute ma maison ». Il l'a remis au plus haut. Ce n'est pas ce que Moïse souhaitait, mais au moment où Moïse est le plus bas, il le replace au plus haut. Et il le dit. Il le dit pas simplement à Moïse, il le dit à Myriam et à Aaron, et peut-être que même tout le peuple l'entend. En tout cas, s'ils ne l'ont pas entendu, ils vont le savoir, et ils l'ont vu lorsque Dieu est parti, s'en est allé, c'est ce qui est écrit, parce que la nuée a suivi cela, et tout le peuple a vu que la nuée de Dieu s'est enlevée de la tente, là où il parlait à Aaron et à Myriam. Et que s'est-il passé aussitôt? La colère de Dieu s'est enflammée contre Myriam, en tout cas, et la lèpre est venue dessus. Et quand Aaron s'est tourné vers Myriam, sa sœur aînée, et qu'il a pu voir l'état dans lequel elle était, il a déclaré, a proclamé, oh, qu'elle ne soit pas, au verset chapitre 12 du livre des Nombres, et verset 11, alors Aaron dit à Moïse, de grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter le poids du péché que nous avons eu la folie de commettre. On a pu voir, la symbolique. Ici, ce n'était pas qu'une symbolique, bien entendu, à ce moment-là, on a pu aller voir ce qu'était la lèpre. Je vous laisse réécouter ce que nous avons pu dire hier. Mais surtout, on a pu voir hier, en fin de méditation, combien notre Seigneur, lui qui est venu marcher parmi nous, la symbolique de la lèpre avec le péché, c'est la même chose, et on a pu le voir au travers de ce que Aaron dit à Moïse, ne nous fais pas porter le poids du péché que nous avons eu la folie de commettre. Ceci, pourquoi le poids du péché au travers de la lèpre qui est venue sur Myriam. Et nous avons pu voir hier combien notre Seigneur lui est venu pour prendre tous nos péchés. Il l'a porté sur la croix, il a tout pris, il a tout accompli. Et pour ceux qui croient en lui, qui se repentent amèrement, qui le reçoivent comme Seigneur et Sauveur de leur vie, même si nous étions des pécheurs, même si nous pouvons encore tomber, mais il a tout pris sur lui. Il est venu, on a pu le voir au travers de ce verset, les premiers versets dans Matthieu chapitre 8, lorsque le lépreux a eu le courage de venir, alors qu'il était impur, qu'il le disait, il y avait la clochette, tout ça on l'a vu hier. Il n'aurait jamais dû s'approcher. Jamais. Mais il savait à qui s'adresser. Et il est venu vers notre Seigneur, vers le Seigneur, vers Jésus. Et il savait, par la foi qu'il était, ça nous fait rappeler, cette femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans, et puis elle savait que c'était son seul espoir, Jésus. Et elle ne devait pas, elle aussi était impure. Elle ne devait pas s'approcher. Et malgré la foule qu'il y avait, elle s'est approchée pour toucher simplement le pan de sa robe parce qu'elle savait qu'elle serait guérie. C'est la même chose avec le lépreux. Et notre Seigneur, Jésus, qu'a-t-il fait? Il est venu. Et il a touché le lépreux. Alors que tout le monde, se retirait. On les enfermait dans les cavernes. On ne voulait pas s'en approcher. Mais notre Seigneur ne peut pas être contaminé par notre péché. On n'arrête pas d'entendre parler de contamination. Notre Seigneur savait très bien qu'il ne pouvait pas être contaminé par le lépreux. Et c'est la même chose, il ne peut pas être contaminé par notre péché.
Il ne peut pas. En revanche, nous, il ne peut pas être contaminé par notre impureté, on pourrait dire, parce qu'on parle d'impur. Il ne peut pas être contaminé par notre impureté. Et c'est pourquoi il nous invite, tout comme il est venu vers le lépreux. Il nous invite à venir vers lui, à plier les genoux, afin que nous soyons, nous, contaminés par sa pureté. Voilà le message entre l'Ancien Testament et la Nouvelle Alliance avec notre Seigneur Jésus. Et retenons cela. Il ne peut pas être contaminé par notre impureté. Mais nous, en venant à lui, nous sommes contaminés par sa pureté. Gravons cela sur les tables de notre cœur, parce que lorsque l'ennemi viendra nous condamner, nous nous rappellerons cela et nous pourrons aller faire valser ces pensées négatives, ces pensées qui nous condamnent et qui n'ont pas lieu d'être. Alors, regardons la fin de ce chapitre 12 aujourd'hui, afin de démarrer demain vers autre chose avec Moïse et le peuple d'Israël. Alors, Aaron continue en disant, après ce que nous venons de rappeler au verset numéro 11, chapitre 12, dans Nombre 12, oh, c'est Aaron qui parle, oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. On va juste le prendre ce verset-là pour que nous comprenions bien, parce que le but aussi, c'est que les révélations de Dieu soient aussi pour nous et que nous comprenions mieux la parole. Et peut-être que ça touche peut-être certains d'entre nous encore plus, parce que la parole parle à certains moments de façon différente pour chacun d'entre nous, selon notre situation, selon les moments de nos vies. Alors, en Nouvelle Français courant, non, on va le prendre en parole de vie. Parce que là, on va bien comprendre ce que Aaron veut dire ici. Et en parole de vie, ce même verset 12, donc Nombre 12, quand un enfant meurt dans le ventre de sa mère, c'est ça, un enfant mort-né, il n'a pas toujours, suivant la période à laquelle il est décédé, il n'a pas toujours tous ses membres. Il ne faut pas que Myriam perde ses membres comme cet enfant-là. Et cela, excusez-moi, cela nous rappelle ce que nous avons pu dire hier, je crois que c'est hier, lorsqu'on a pu dire que la lèpre, la lèpre à ce moment-là, quand elle frappait, lorsqu'il n'y avait rien, pour la guérir, qu'on ne savait rien de cette lèpre, au bout d'un moment, on pouvait perdre des membres. On en a parlé hier, et c'est cela que fait Aaron en prenant cette image. Parce qu'il sait très bien, lorsqu'il s'est retourné et qu'il a vu Myriam avec la lèpre, tout de suite ça a fait tilt, il savait très bien, il a très vite compris tout ce que cela allait pouvoir engendrer jusqu'à la fin, les souffrances qu'elle allait devoir endurer. Et c'est pour ça qu'il a dit précédemment, mais je t'en supplie donc à Moïse, ne nous punis pas à cause de ce péché, nous sommes coupables, nous avons complètement manqué de sagesse. C'est ça qui est dit en parole de vie, dans la version parole de vie. Voilà ce que dit Aaron. Et il a très vite compris. Et il prend cette image de cet enfant mort-né. Continuons dans la parole, verset 13. Et que voit-on au verset 13 lorsque Aaron a fini de dire cela à Moïse, verset 13, Moïse cria à l'Éternel, en disant « Ô Dieu, je te prie, guéris-la ». Et on retrouve finalement Moïse. On a l'impression que c'est toujours ce qu'il fait à chaque fois, et c'est même pas l'impression, c'est ce qu'il fait à chaque fois. Que fait-il? À chaque fois qu'il y a quelque chose où il ne peut pas répondre de lui-même, que fait-il? Et on retrouve cela avec David à chaque fois, et avec d'autres. Il se tourne vers le seul qui est capable de tout accomplir. Il se tourne vers celui qui répond à toute chose. C'est le seul qui peut répondre.
et il intercède. Et cela doit être aussi pour nous, eh bien, un exemple. Un exemple, c'est ce que veut la parole aussi. Elle veut que nous comprenions que, eh bien, quelles que soient les difficultés de nos vies, que, eh bien, si nous sommes conscients qu'il y a eu peut-être un péché, qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas été, en tout cas quelque chose où nous ne pouvons pas, nous, avoir, comment dirais-je, réglé le problème, ou parce que l'on se demande s'il faut que nous intervenions, que nous allions à tel ou tel endroit, comme par exemple avec David, eh bien, tournons-nous. Tournons-nous vers le seul qui peut nous apporter la réponse, la sagesse divine, notre Père, notre Père. Et ici, eh bien, on s'aperçoit aussi, et c'est aussi un exemple, un conseil peut-être, je ne sais pas, en tout cas un exemple qui nous est donné, tout comme le Seigneur Jésus, eh bien, le faisait. Eh bien, l'intercession, elle n'a pas duré 5, 10, 15 minutes, 1 heure. C'est une intercession tellement courte. Parce que ce n'est pas la longueur de notre demande qui est importante. Ce qui est important, c'est la foi. La foi que lorsque l'on demande quelque chose, à qui? À notre Seigneur, à notre Père, le Dieu Tout-Puissant, dans le nom de Jésus en ce qui nous concerne, ce qui n'était pas le cas encore à ce moment-là, mais qu'importe aujourd'hui, eh bien, avoir cette foi que lorsque l'on demande, eh bien, on a l'assurance que ce que nous avons demandé, eh bien, nous l'avons reçu. La parole est très claire également, et c'est une formidable promesse qui nous est faite dans 1 Jean 3, versets 14 et 15, on peut le reprendre. Eh bien, la parole nous dit, voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. C'est une promesse. C'est encore plus qu'une promesse. C'est une assurance divine. On sait que s'il y a quelque chose, eh bien, on aura réparation. Hein, si, bien sûr, c'est la volonté de notre Père. Et la volonté de notre Père, même si c'est lui qui a mis cette lèpre, ce n'était pas pour la faire durer sur Myriam, c'était pour faire réagir, pour que Myriam, Aaron, pour que tout le peuple voit ce qui se passe et qu'il prenne conscience des choses. Notamment, bien qu'il ne va pas, il doit arrêter de murmurer. Il doit finalement entendre, écouter attentivement, obéir radicalement et mettre en pratique, eh bien, la foi, même si elle est petite, et la parole nous le dit aussi, eh bien, qu'importe, même si ta foi est comme un grain de sénévé, c'est-à-dire un grain de moutarde, la plus petite graine qui soit, mais, eh bien, c'est pas grave. Elle va grandir, mais sois fidèle. Ne dévie pas. Laisse ta foi grandir. Et la foi, bien, elle grandit par quoi? Eh bien, par la parole de Dieu. Hein? Romains 10, 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. On doit se nourrir, tout comme, eh bien, Dieu, notre Père a dit à Moïse, eh bien, parce que tu nourris mon peuple, il l'a dit à Aaron et à Myriam, et finalement au peuple tout entier, eh bien, il nous dit, sois fidèle, nourris-toi de ma parole. Parce qu'en te nourrissant de ma parole, eh bien, tu seras fidèle. Et à ton tour, tu pourras nourrir, eh bien, les autres. 1, 2, 3, j'en sais rien. Hein? La parole dit, eh bien, que nous sommes appelés, parce que Christ est en nous et nous sommes en lui, eh bien, on portera beaucoup de fruits. Car sans lui, on ne peut rien faire. Hein? La parole nous dit que, eh bien, comment dirais-je, un grain on a donné 30, et d'autres 70, et d'autres 100, ou 50, enfin qu'importe. Ce que je veux dire, c'est que on est appelé à porter beaucoup de fruits, mais pour nourrir les autres, pour que nous portions du fruit, il faut aussi qu'avant, eh bien, nous ayons grandi, que nous nous soyons nourris à la parole. Comment peut-on nourrir les autres de la parole, des commandements, des conseils divins, si nous-mêmes, nous ne nous sommes pas laissés nourrir, si nous n'avons pas été nous nourrir à la parole de Dieu? C'est cela, eh bien, aussi, tout ce qui nous est montré ici. Alors, l'intercession est tellement courte. Oh Dieu, je te prie, guéris-la! Guéris-la.
Yahvé Rapha, Dieu qui guérit. Et on revient finalement à ce que nous avions commencé dans Exode 15, au verset 26. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Yahvé Rapha. Et là, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sans compter les deux virgules et le point d'exclamation. 7 mots pour cette intercession tellement courte. Mais il avait la foi que ce qu'il demandait, eh bien, il allait l'obtenir. Et notre Père savait qu'il allait rien ajouter. Parce que, au verset 14, il répond tout de suite à Moïse, à cet homme fidèle. Et ça aussi, ça nous montre que si nous sommes fidèles, si nous avons cette foi, quels que soient les événements, eh bien, notre Père répond. Parce qu'il voit nos cœurs. Pas notre apparence, il voit notre cœur. Verset 14, et l'Éternel dit à Moïse, si son père, et donc là, finalement, il va redonner au travers de ce verset 14 une leçon. Une leçon, eh bien, par rapport à la loi, par rapport à ce temps, à cette époque-là, et il va donner une leçon. En disant, eh bien, il faut qu'il y ait, comment dirais-je, une conséquence à ce qu'elle a fait, à ce qu'elle a dit. Pour que elle apprenne, mais au-delà elle, Aaron, tout le peuple, et même toi, Moïse, afin qu'elle apprenne la leçon et qu'elle la retienne. Vous savez, une image qui soit là toujours gravée et qu'elle n'oubliera jamais, ni elle ni les autres. C'est cela aussi, la leçon. Une leçon, finalement, c'est comme à l'école. Tu l'apprends, tu la retiens, et tu l'as, pour certains peut-être de notre génération, eh bien, quelquefois on la retient et on la connaît encore aujourd'hui. Parce qu'on l'a répété, hein, afin qu'elle soit toujours là. Comme on peut répéter des versets, non pas de façon religieuse, mais afin qu'ils soient toujours là, eh bien, des années après. Pour pouvoir, le jour où il y en a besoin, eh bien, que notre foi soit tellement nourrie au point de dire, comme Moïse, eh bien, ô Dieu, je te prie, guéris-la. Et que l'on sait que ça sera fait. Mais on peut aussi bien apprendre une leçon parce qu'on sait qu'on va avoir un contrôle le lendemain et finalement après l'oublier totalement et complètement. Tout dépend de la position de notre cœur et comment nous voulons marcher ici avec Dieu. Alors, l'Éternel dit à Moïse, si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas dans la confusion pendant 7 jours? Qu'elle soit exclue du camp pendant 7 jours, après quoi elle y sera réintégrée. La parole nous dit, eh bien, finalement, tout ce qui est impur doit être sorti du camp. On lui a craché au visage. C'est comme si que son père lui avait craché au visage. Et dans ces cas-là, elle aurait été mise en dehors du camp. Et là, elle est lépreuse, donc elle doit être mise en dehors du camp. Mais ça ne va durer que 7 jours. Sous-entendu, j'ai entendu ta demande. Et je vais la guérir. Et elle va, eh bien, simplement être... exclue du camp. Dans d'autres versions, il est écrit enfermée. Enfermée. C'est-à-dire qu'elle est enfermée, elle ne va pas pouvoir sortir, comme si on la mettait en prison. On ne va pas pouvoir la sortir, elle ne pourra pas sortir pendant 7 jours avant de revenir. Mais, au-delà de ça, eh bien, quand même, il y a cette promesse, parce que on le voit, on l'a compris très bien au travers de ce verset, et tout le peuple, et Aaron et Moïse, eh bien, ont pu comprendre également, eh bien, que cela va durer que 7 jours. En dehors du camp. N'oublions pas que notre Seigneur aussi a subi tout cela. Il a été humilié. On lui a craché dessus. On l'a frappé. Il a subi le fouet romain. Et il a porté sa croix, même si Simon le Cyrène est venu eh bien, l'aider à la porter, tout comme notre Seigneur, c'est cette image-là qui nous est donnée aussi, tout comme notre Seigneur nous aide à porter notre croix, que nous avons aussi chaque jour, que nous devons porter. Et il nous aide, notre Seigneur, à la porter. Mais il a été crucifié à Golgotha. Golgotha, le lieu du crâne qui se situait en dehors du camp, en dehors de Jérusalem. C'est aussi cette image qui nous est donnée également ici. Et après quoi, elle y sera réintégrée. Cela ne va pas durer tout le temps, elle aura compris la leçon et elle reviendra. Mais il faut qu'il y ait les conséquences de ce qu'elle a dit. Verset 15, on va essayer de finir juste ces 2 derniers versets.
Verset 15, Myriam fut exclue du camp, donc ce qui est dit, eh bien, tout ce que dit notre Père, eh bien, est fait. Il dit ce qu'il va faire et il fait ce qu'il dit. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est aussi, eh bien, ce privilège que nous avons aujourd'hui, d'avoir toute la parole dans son entièreté, c'est de savoir que tout ce que Dieu a dit, tout ce que notre Seigneur a dit, et tout ce qui nous est aujourd'hui parvenu, eh bien, va s'accomplir. Que l'on croit ou que l'on ne croit pas suivant les personnes, qu'importe. Ce qui est sûr, c'est que ça va s'accomplir. Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Alors, Myriam fut exclue du camp pendant 7 jours et le peuple ne partit pas. Il n'a pas bougé. Le peuple n'a pas bougé. Parce qu'il savait qu'elle devait être réintégrée et je pense qu'il devait tellement être dans la crainte. Mais vous savez, cette peur. Eux aussi peut-être d'être frappés, peut-être par la lèpre. Jusqu'à ce que Myriam y ait été réintégrée. C'est-à-dire que, eh bien, on te reprend. On te reprend dans le groupe. Le rejet est terminé. Et tu n'as pas peur, toi non plus, d'être rejeté. Parce que notre Seigneur, on l'a dit hier, il vient venu et te prend dans tes bras, dans ses bras, et jamais tu ne seras rejeté. Jamais tu ne seras rejeté par notre Seigneur si tu viens à lui. Dernier verset de ce chapitre 12. Après cela, le peuple partit de Hatséroth et campa dans le désert de Paran, qui est un endroit vraiment désertique, entouré de désert, mais en tout cas, on s'aperçoit qu'après l'humiliation qu'a subie Myriam, après avoir été mis en quarantaine, comme on dit, et Dieu sait qu'on en a tellement parlé ces derniers mois, eh bien, en tout cas, elle a été réintégrée et le peuple repart. Et c'est justement cela que nous verrons demain avec le chapitre 13 que nous allons aborder, parce qu'il y a encore tellement de choses à comprendre pour nos cœurs avant de reprendre le cheminement, je dirais, et le cours normal des méditations, des versets du livre de l'Apocalypse, parce que cela nous permettra de mieux comprendre et de mieux avancer, et que notre vision, en tout cas, de ce que notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit veulent pour nous, eh bien, soit bien clair, en tout cas. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus, pour tout ce que tu as pu nous montrer encore, nous donner comme leçon de tes révélations, eh bien, nous éclairent comme nous avons pu prier, et elles sont aussi pour que nous ne soyons pas, eh bien, ces personnes qui n'ont pas de sens, qui sont naïves, mais qui comprennent très bien, eh bien, ce que le monde veut, où le monde veut nous emmener, mais surtout où toi tu veux nous diriger. Nous terminons par la prière. Seigneur, merci bien encore ce soir pour ta parole. Merci pour tout ce que tu nous enseignes. Merci pour tout ce que tu nous montres à travers elle. Merci encore pour ta patience. Merci parce que chaque jour, eh bien, nous venons à toi et même si notre cœur, eh bien, n'est pas toujours droit, eh bien, nous savons qu'en venant à toi, eh bien, toute chose, eh bien, disparaît, que nous nous confions complètement en toi, complètement dans tout ce que tu nous montres et que vraiment, eh bien, nous déversions tout ce que nous avons pu faire, non seulement dans la journée, tout ce qui peut nous causer du souci, tout ce qui peut nous causer du tracas, non seulement ça, mais aussi te parler simplement pour te raconter notre journée, même si toi tu connais toutes choses. Merci aussi parce que nous pouvons aussi te parler de tout ce que nous pouvons vivre jour après jour. Merci parce que tu es toujours ce Dieu fidèle. Merci parce que tu es notre Père. Merci parce que tu es présent dans nos vies. Merci Seigneur parce que tu es à nos côtés. Merci parce que tu nous soutiens dans les moments difficiles, mais aussi dans les moments de joie, parce que je sais que tu te réjouis avec nous de nous voir
heureux de nous voir participer dans tout ce que nous pouvons faire et qui est bon pour chacun d'entre nous et tous ceux que nous approchons, tous ceux qui nous entourent. Alors vraiment oui, soyons ces porteurs de bonnes nouvelles, soyons et merci parce que tu es bien tout simplement notre lampe sur notre sentier et que tu nous éclaires toujours, tous les jours par ta lumière. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de journée pour certains, de soirée pour d'autres. En tout cas, à toutes et à tous, une excellente nuit de repos, de tranquillité. C'est ce que cela veut dire. Dans la paix de notre Seigneur Jésus qui nous la donne abondamment. Et nous nous retrouverons demain, non pas demain soir, mais demain donc à midi, pour le culte, parce que demain nous sommes dimanche. Alors donc dans la soirée, vous allez recevoir, ou même d'ici la demi-heure qui suit, le lien de YouTube des louanges de la chaîne Ministère Paraclétos. Et à partir de midi, vous pourrez, ou avant, ou à n'importe quel moment, et même ce soir si vous le souhaitez, élever vos voix comme un parfum de bonne odeur vers notre Seigneur, notre Père, notre bien-aimé Saint-Esprit. Et en ce qui nous concerne, nous prendrons demain le direct à partir de 13h, comme pratiquement à l'accoutumée chaque dimanche. Et pour la poursuite, dans ce culte de demain, de nos méditations avec Moïse, et un nouveau chapitre demain que nous abordons, le chapitre 13 du livre des Nombres. Vous verrez, tellement enrichissant encore. En attendant, de se retrouver demain, soyez abondamment bénis. À demain. Au revoir.